Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Leur Stratégie, un programme de 26 minutes durant lequel nous allons à la rencontre des personnes ordinaires ayant vécu une aventure extraordinaire. Aujourd'hui, nous recevons Max Mbakop, qui est un excellent artiste visuel et entrepreneur. Et aujourd'hui, il a accepté de partager avec nous son expérience. Max Mbakop, bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Beaucoup de gens sont passés, mais on a souhaité aujourd'hui recevoir un vrai artiste, quelqu'un qui pourra partager un peu sa folie avec nous aujourd'hui. Plaisir partagé. Ok. Artiste visuel, Max Mbakop, beaucoup appelleraient communément la photographie professionnelle, mais toi, tu es un artiste visuel. C'est quoi exactement? Alors, comme si je peux dire le mot, en fait, les deux mots le disent, artiste visuel, tout ce qu'on voit, en fait. Donc, je ne me limite pas seulement à la photo. J'essaie d'explorer, en fait, d'autres matières. Donc, au-delà de la photo, je peux faire de la vidéo, je peux faire des installations. En fait, j'aime jouer avec tout ce qui peut être visible par l'œil humain, en fait. Donc, j'aime jouer avec tout ça pour essayer de donner corps et autres. Donc, c'est ça qu'on appelle être artiste visuel. Mais Marc, tu ne t'arrêtes pas à ce niveau, hein. Tu es également marionnettiste. Et quand on entend marionnettiste, on voit les marionnettes et tout ça. Mais c'est quoi exactement? Qu'est-ce que tu fais exactement? Alors, la marionnette... C'est vrai, quand tu en parles, je me demande où est-ce que tu as les fouiller ça. Parce que c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne connaissent pas de moi. Justement, la marionnette, c'est un art très fascinant. C'est un art qui, si tu t'amuses, il prend tout de toi, en fait. Parce qu'à un certain moment, tu deviens, en fait, la marionnette devient toi et tu deviens la marionnette. Wow. Donc, c'est un métier qui comprend, en fait, qui t'amène à comprendre justement la fragilité de l'être humain que nous sommes, en fait. Donc, ouais. J'ai fait de la marionnette pendant, je crois, 3-4 ans. Et c'était beaucoup plus de la marionnette à gaine. Donc, parce qu'il y a plusieurs types de marionnettes. Okay. Il y a à fil, il y a à tige. J'ai fait à tige, j'ai fait à gaine, j'ai fait du théâtre de papier, du théâtre d'objets aussi. Oui. Voilà, donc ce sont des trucs avec lesquels je me suis frotté quand je faisais encore les arts dramatiques, en fait. Mais Max, tu es également metteur en scène et entrepreneur, donc promoteur de Cam Art Corporation. Ouais. Oui, parle-nous un peu de cette entreprise. Alors, Cam Art, qui aujourd'hui, ça fait ces années, ça va faire quoi, 15 ans aujourd'hui que Cam Art existe. Cam Art, pour moi, est devenu une marque. Et justement, je l'avais mis sur pied principalement pour la transmission des valeurs africaines, en fait. Donc, valeurs, culture et traditions africaines. Mais dans un contexte tel ou autre, contexte camerounais où l'artiste ne vit pas de son métier, à un moment, j'ai été obligé de virer un tout petit peu parce que il fallait créer du contenu, si je peux dire, commercial pour pouvoir vivre, en fait. Mais Max, pourquoi l'artiste ne vit pas de son métier? Est-ce que c'est parce qu'il n'arrive pas à communiquer suffisamment bien sur ses produits ou que l'environnement ne comprend pas ce qu'il fait? Je ne pense pas que ce soit forcément un problème de communication, mais beaucoup plus un problème de culture. On n'est pas encore arrivé au stade où on devrait apprendre justement à valoriser tout ce qui est produit genre par des artistes, en fait. Donc quand on vous parle, les gens vont préférer par exemple aller acheter les toiles à Orca, au lieu d'aller vers un artiste, regarder son travail, acheter une toile qui lui parle à lui. Absolument. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, on est justement au niveau où on préfère, par exemple, consommer la musique d'ailleurs
que de consommer les musiques de chez nous. Même si à un certain moment, je l'avoue, il n'y a pas une certaine qualité, machin truc et autres dans ce que nous faisons, mais tout commence par là. Donc je me dis, c'est beaucoup plus une question de culture. Mais ça vient déjà, parce que je me rappelle, à une certaine époque, c'était difficile qu'un mec puisse acheter une photo à 10 000 francs. Oui. Aujourd'hui, les gens achètent des photos à 10 000 francs, la photo. Ouais. Donc, moi, je pense que les choses évoluent tout doucement. Et je pense que oui, il y a espoir. Et parlant de photographie, Max, quand je préparais cette émission, j'ai une amie qui connaît très bien, parce que tu es très connu dans l'environnement photographique. D'ailleurs, mes équipes ont fait les recherches, étaient dans le top 5 des meilleurs photographes au Cameroun. On se barre. Max, comment tu fais pour te retrouver dans l'art visuel, oui, mais dans la photographie déjà. Comment tu as fait pour te retrouver dans ça? Est-ce que tu savais que tu devrais être dans la photographie depuis que tu as commencé? Ah, cette histoire. Alors, le truc, c'est que je n'aurais jamais su que je devais faire de la photographie mon métier. Enfin. Ok. C'est... Oh, ouais, ça me rappelle des choses. Parce qu'à la base, mon père, quand j'étais tout petit, pour lui, il me voyait un peu comme un ingénieur aéronautique, déjà des gars qui travaillent tous à les la papas, NASA et tout. Ouais, justement, parce que en fait, je présentais des prédispositions. Oui. Et puis, avec le temps, comme on dit souvent, quand tu sais t'écouter, tu comprends qu'il y a des choses qui changent. Oui. J'ai eu mon premier appareil, j'avais 8 ans. Les emplois j'étais à l'époque, là, c'était des cartons dans lesquels on mettait des pellicules. Okay. Je ne sais pas si tu as connu ça. C'était des cartons. Donc, j'ai commencé avec ça et le goût, justement, de la photographie a commencé comme ça, jusqu'en classe de première où j'ai arrêté. Et je me rappelle, j'ai eu un choc parce que je quitte la cellule familiale un peu tôt. Oui. Et pendant, justement, cette période-là, je suis un tout petit peu troublé parce qu'il faut chercher de quoi manger. Absolument. Et tout ça là. Parce que le papa, lui, dit je suis très délinquant, donc du coup, il coupe les vivres et tout. Donc, j'ai dû aussi arrêter avec la photo parce que je le faisais vraiment par plaisir, je ne vivais pas de ça. Et avec le temps, quand je continuais, je faisais mes recherches, mes études en art dramatique et tout, j'ai dû rencontrer des personnes qui, à l'occurrence Gaudi Lay, qui m'a replongé en fait dans l'univers de la photographie. C'est vrai que j'avais repris la photo à un moment, mais c'était vraiment pour du plaisir, donc je faisais pour des amis, des passe-temps, voilà, pour des scènes de théâtre et tout ça là. Mais après, j'ai dû comprendre que voilà, c'est un art que je pouvais utiliser en fait. Je n'avais pas besoin de beaucoup de personnes avec moi pour pouvoir m'exprimer à travers la photo. Donc moi, seul avec mon appareil photo, je pouvais m'exprimer. Et c'est comme ça que j'ai recommencé à faire de la photo. Et avec le temps, je le faisais justement au service de l'art. Mais avec le temps, compte tenu de l'environnement, je suis rentré dans la photographie commerciale. Donc, le corporate, les événements et tout ça, là, donc je suis rentré dedans. Et justement, cette passion m'a permis de pousser le truc un peu plus loin. Et voilà. Alors qu'aujourd'hui, Max, beaucoup de jeunes aussi veulent se lancer dans ce domaine-là, dans la photographie. C'est pas toujours vu comme le métier de rêve. Hein. D'ailleurs, toi, tu lui dis, ton papa ne voulait pas que tu sois photographe. Ils n'ont pas. Est-ce qu'ils t'ont compris? Non, pas que mon papa ne voulait pas que je sois photographe. Mon papa avait, comme tous les autres parents, il avait une façon, une lecture de ma vie à moi par rapport aux prédispositions que j'avais. D'accord. Parce qu'à la base, ça a été un choix. J'ai une vraie formation d'informaticien, réseau et maintenance informatique, mais j'ai dû, croyez-moi, ça me donnait beaucoup d'argent. J'étais très stable financièrement. Mais à un moment, tu dois choisir entre ce qui te fait vibrer au plus profond de toi et ce qui, oui, te ramène de l'argent et te stresse au quotidien. Donc, tout de suite, j'ai dû choisir faire de l'art. Mais Marc, ça veut dire qu'à la base, tu fais partie de ces fous qui, qui préfèrent choisir le pécunier et ce qui fait vibrer, ce qui fait nous réaliser. Tu préfères aller dans le sens de la réalisation. Je carbure à autre chose, en fait, que de l'argent.
C'est vrai, l'argent, ça fait vivre, ça te permet d'acheter du matériel et autres. Mais pour moi, je pense que la priorité, c'est ce que tu as au plus profond de toi. C'est ça l'essentiel. Ça va me donner de l'argent, mais pour le moment, je n'y pense pas. Je produis, je travaille, c'est tout. Parlant de production, Max, quand on t'écoute, on sent que tu es quelqu'un de... Tu es un artiste. À la base, les artistes, c'est la production de l'esprit. Est-ce que tu as des rituels que tu fais pour que ton cerveau commence à produire, trouver des idées, trouver des réalisations, mettre en scène des choses? Est-ce que tu as des rituels de vie qui te permettent d'être productif? Ouais, parlant de rituel, parce que quand tu le dis, on est dans un contexte qu'on entend rituel. On pense que... Ouais, mais ouais, justement. Mon rituel principal, c'est la confiance en moi-même d'abord. D'accord. Chaque matin, quand je me lève, d'abord je remercie Dieu. Je crois qu'il existe. Il y a un être qui nous accompagne chaque jour. Oui. Je le remercie déjà dans un premier temps pour m'avoir permis de me relever ce jour-là. Ouais. Et puis, je confie aussi, si tu veux, mes êtres chers, les humains, à l'univers. Point. Je m'arrête déjà là. Ouais. Et après, je m'efforce à faire ce qui est bien pour autrui. Ouais. Ouais, un peu donc, parce que je me concentre beaucoup sur l'humain. L'humain, pour moi, est la clé de tout. Parce que je ne peux pas être heureux si, au fond de moi, je vois l'autre en train de souffrir. Je ne peux pas être heureux si, à côté, il y a une petite fille qui peine à manger, il y a une maman qui peine à envoyer un petit-fils à l'école et autres. Donc, du coup, moi, quand je réfléchis au quotidien, c'est comment est-ce que j'essaye dans mes travaux d'essayer de bousculer un tout petit peu les mentalités, les réflexions, pour essayer d'orienter ça autrement, en fait. Mais Max, parlons de mentalité, justement. Nous sommes dans un environnement où beaucoup crient que les mentalités ne sont pas toujours au bon fixe et que l'environnement ne nous pousse pas. Mais comment tu fais pour rester dans ce même environnement et continuer de pousser dans ta passion? Alors ça, c'est une question. Il y a un ami et frère qui m'a posé cette question. La vérité, c'est que quand on se connaît, on fonce. Je ne suis pas de ceux... Déjà, je vais te dire quelque chose qui risque de surprendre, mais je n'aime pas suivre les informations. D'accord. La télé à la maison, on peut vous le dire, c'est beaucoup plus pour les enfants parce que voilà, ils ont leurs dessins animés, ils ont certains programmes éducatifs qui suivent là-dedans. Mais jamais vous n'allez me voir me connecter genre au journal, regarder. Pour moi, ce sont des trucs qui polluent l'esprit. Tu te protèges? Oui. Ouais. En fait, j'ai besoin de savoir que j'ai mon cerveau encore, tout mon esprit encore sain, si je peux dire ça comme ça, parce que peut-être sain, c'est un bien gros mot, mais je fais l'effort de filtrer au maximum ce qui doit être négatif pour moi. J'ai besoin d'être dans un état d'esprit plutôt positif et continuer de voir l'homme autrement. Continuer de voir, je sais que mon environnement il est sale, mais la vérité c'est que est-ce que c'est pour autant qu'on doit s'arrêter de vivre? C'est la question que je me pose au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour maintenir le cap et faire ce qui est positif, ce qui est impactant pour tous ceux qui nous regardent au quotidien, pour tous ceux qui nous suivent. En fait. Max, les artistes aujourd'hui ont deux fois cette problématique, qui sont compétents mais n'arrivent pas à vendre leurs compétences. Comment toi tu fais pour arriver, parce que j'ai quand même quelques infos, pour dégoter Max pour une soirée, il faut quand même sortir un peu de... Mais comment tu fais pour te vendre, Max, pour arriver à pousser les gens à payer le prix qu'il faut pour t'avoir? La qualité de mon travail, c'est tout. Je reste là. Pour ceux qui me connaissent vraiment, ils sauront que je ne suis pas du genre, je ne troque jamais mon intégrité contre quoi que ce soit. Je suis très carré là-dessus. Et donc, du coup, j'essaie de rester et de me concentrer sur le travail que je fournis aux clients. Et je pense au plus profond de moi qu'un client satisfait, c'est peut-être 10 autres clients qui viendront. Pour moi, c'est comme ça que je raisonne. Donc, je pense que le travail que je fais parle à ma place. En fait. Beaucoup de personnes
par ma petite expérience, ils connaissent beaucoup le nom de Max Makop ou bien de Kamat, mais ils n'ont jamais vu la personne physique. Ouais. Voilà. Donc, je mise beaucoup là-dessus qu'autre chose. Donc, donner encore plus de contenu, du bon contenu, de la bonne qualité de service, et ça communique pour toi. Pour moi. Ouais. Et vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, en fait, moi, quand tu me dis, waouh, Max, ton travail, il est bien. Moi, contrairement à d'autres, ça ne me laisse jamais dans ma zone de confort. Okay. Ça me stresse plutôt. Parce que dans ma tête, s'il a apprécié le truc, il faut que je passe au cap supérieur pour produire plus. Moi, je carbure à ça. Pour moi, c'est une drogue. Ouais. Quand quelqu'un me dit, j'ai aimé ton travail, je me dis, OK, comment je fais la prochaine fois pour que la personne aime plus. Donc voilà comment est-ce que je travaille. Et forcément, Max, dans ton parcours, tu as eu des difficultés. Et je crois qu'on va en parler dans la deuxième partie de notre émission. Découvrez le plaisir de déguster les chocolats Choco, préparés par les maîtres chocolatiers Startup Foods. Avec des fèves de cacao du Cameroun, certainement les plus fines au monde. Les chocolats Choco vous procurent une expérience gustative exceptionnelle. 20 ans d'expérience de nos maîtres chocolatiers. Pour retrouver dans votre bouche du noir fondant à 95%, du lait doux, en passant par du blanc, pour finir avec du chocolat diététique sans sucre. Une saveur tendre et délicieuse, un plaisir tout en finesse. Choco, pour stimuler toutes vos émotions. Choco, signé Startup Academy. De retour sur ce plateau, nous recevons Max Makop, qui est un grand artiste visuel et qui est aujourd'hui avec nous, qui partage son expérience avec nous. Max, forcément, tu as eu des difficultés dans ton parcours. Ça peut être environnemental, ça peut être familial, ça peut être dans tout autre ordre. Quelle est l'une des plus grandes difficultés et comment tu as pu la traverser? Alors, sincèrement, je vais dire que ma plus grosse difficulté, ça a été le vol de mon matériel, en fait. Oh là là. Ouais. Moi, je vais pas appeler difficulté, genre le fait que, bon, voilà, ça a été un coup d'essayer de faire comprendre à ma famille que, voilà, je fais un métier qui est plus ou moins dangereux, entre guillemets, parce que faire de l'art, c'est genre te faire tuer. Pour moi, c'est pas une difficulté, c'est beaucoup plus un problème de compréhension. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que voilà, on m'a foutu la paix avec ça. Donc c'est pas, pour moi, ça n'a pas été une difficulté, mais la difficulté a été celui de recommencer à chaque fois. Parce que mon premier coup de vol, ça m'a fait faire 1 mois, 8 mois de dépression. Mais Max, raconte-nous un peu comment ça s'est passé. C'était un braquage. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, d'autres vont dire que j'étais suivi. Moi, j'ai pas envie de parce que ça t'amène un tout petit peu à être paranoïaque. D'accord. Mais j'ai juste envie de dire que voilà, j'ai été braqué. Je sortais d'une grosse résidence et j'étais genre à 100 mètres de la maison que je me suis fait agresser, on m'a poignardé, on a pris... tout le matériel que j'avais sur moi, vraiment du matériel de pointe à l'époque, qui m'avait coûté excessivement cher. Donc avec mon Mac et les données, les disques durs, puisque je sortais d'une résidence où il fallait exposer des travaux et autres. Et je suis rentré chez moi avec 7 points de structure au dos, dans le poignard. Je me disais, en tout cas, on a pris, je vais faire l'effort de me relever. Oui. Et 3 semaines plus tard, j'entends en fait qu'on a cassé mon studio, on a déménagé tout. 3 semaines? Oui, 3 semaines. Après l'agression? Exactement. 3 semaines, tu es
tu es braqué complètement. Oui, oui, on a pris tous mes iMac, mes caméras, tout ce que j'avais investi. La vie s'acharnait sur toi finalement. Ouais, j'ai reçu, et c'était net au moment où j'ai basculé, genre j'ai dit je fais plus l'informatique et que je me concentre sur voilà, ma passion. Et puis voilà, ça m'a troublé. Et puis bon voilà, mais en même temps je me dis, oui, c'était un gros coup, mais ça m'a donné beaucoup de leçons. Après, je me suis encore fait agresser, on a cassé le pied, on a encore pris du matériel. Wow. Et autre. En fait, pour moi, ça a été justement ces difficultés. Il y a aussi le fait que tu es dans un environnement où tout fonctionne par lobbying, où ce n'est pas qu'une question de compétences et autres. Mais à un moment, je me dis, l'univers sait comment il fait ces choses dans tous les cas. Voilà, donc je ne suis pas de ceux qui sont pressés, puisque déjà, oui, c'est bien d'avoir l'argent, mais je ne carbure pas au succès, genre... matériel, d'avoir forcément... Oui, de tout le temps avoir tous les marchés, c'est pas ça mon truc. Mais je pense que quand on vient vers toi pour un travail, on doit respecter ce travail et on doit te laisser travailler. Mais si c'est qu'on t'appelle pour un travail ou bien on doit te faire travailler juste parce que je suis copain ou copine avec X ou Y. Il n'y a plus de fierté, il n'y a plus de valeur. Exactement. Alors que toi, chez toi, la valeur, c'est important de valoriser ce que tu sais faire. Exactement. Ta passion. Et j'aime avoir le retour. J'aime beaucoup des critiques. Absolument. Si j'ai fait un travail pour toi et que ça ne t'a pas plu, dis-le-moi. Ça me permet de m'améliorer et de corriger beaucoup de choses. Donc voilà comment est-ce que... Max, beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui nous écoutent auraient été à ta place, agressés plusieurs fois, braqués. Tout le matériel est parti, auraient abandonné. Se serait dit que c'est un coup du sort. Les gens sont contre moi. Et tout ça, il aurait sombré dans quelque chose, dans une addiction. Comment tu as fait pour repartir? Qu'est-ce que tu te dis pour repartir à zéro et recommencer? Moi, j'aime souvent le dire, on ne vit pas pour soi. On vit pour autrui. Vivre pour moi-même, carrément, j'ai quand même le sens de... Je peux faire beaucoup d'autres choses et je réussis là-dedans. Mais après, tu te dis, écoute, tu as embarqué derrière toi tout un écosystème. Il y a des jeunes qui croient en toi. Il y a. Tu te dis, gars, je ne dois pas baisser les bras. Déjà que je fais ce métier par passion, par conviction. Je ne suis pas un gars, je ne suis pas un aventurier en fait. Donc du coup... tu es là dans le long terme. Tu es vraiment investi dans le long terme. Exact. Donc je me dis, je dois tenir quelles qu'en soient les difficultés et aller plus loin. Parce que voilà, l'abandon pour moi, ça ne rentre même pas comme option. Même pas. C'est vrai qu'à un moment, les périodes Covid, justement, m'ont permis de réfléchir du genre, ok, d'accord, il n'y avait plus d'événements, il n'y avait plus de marché. S'il n'y a rien de tout ça, comment je fais pour vivre? À un moment, tu te poses des questions, mais après, tu te dis, je m'en fous, en fait. Je continue mon truc. Et puis, voilà, la vie recommence, même si elle est nonchalante. Elle recommence, et puis ça te permet de focus, quoi. Donc moi je pense que c'est ceux qui m'entourent qui me redonnent la force, que ce soit ma famille, que ce soit mes amis, que ce soit mes jeunes étudiants, tous les jeunes que j'essaye de suivre depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je me dis il faut ça en fait. Max aujourd'hui, au-delà de tout ça, est un bon papa quand même. Ah ouais, c'est clair. Mais Max, les jeunes journalistes, pas journalistes, les jeunes photographes, artistes qui veulent se lancer dans ce domaine et qui ont énormément de difficultés aujourd'hui, s'il y avait quelques clés pour les orienter, leur permettre de faire leur chemin aussi, ce serait quoi, Max? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors, dans un premier temps, la passion. La passion, ouais. D'abord, la passion. Quand tu as la passion, tu te dis, ok, d'accord, je me lance. À côté, il y a la confiance en soi. Jamais il ne faut croire qu'on est nul, en fait. Et si à un moment, tu crois que tu es nul,
il faut faire ce qu'on appelle l'introspection. Tu dois faire une remise en question de ta personne. Essayer de voir qu'est-ce qui marche pas. C'est très, 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 très important. Beaucoup ne le font pas. Et quand tu essaies de déceler ça, il faut aussi apprendre à aller vers les aînés, apprendre à aller prendre des conseils un tout petit peu partout, parce que c'est ça qui te permet. Voilà. À côté, il y a aussi la témérité. Oh, il faut la patience, en fait. Si tu es trop pressé, que tu es du genre à ne pas bousculer, ça ne sert à rien. Donc, moi, je pense que c'est ça qui permet à un certain moment de tenir le coup et de foncer et de te permettre d'être une meilleure personne. Absolument. En fait. Voilà. Max, une dernière question face à laquelle tout le monde passe ici sur ce plateau. Si tu étais président de la République, quels sont tes chantiers? Quel est ton chantier principal? Qu'est-ce que tu vas toucher où, Max? Les mentalités. Les mentalités. C'est tout. Les mentalités, ça veut dire quoi? L'éducation, c'est quoi exactement? Je ne sais pas comment je ferai, mais il faut que je fasse une sorte de reset dans tout. Je dis bien dans tout. Oh là là. Je pèse bien mes mots, ça a l'air dur, mais c'est ça en fait. Dans tout. Le Camerounais doit réapprendre à être lui-même. On est biaisé dans tous les sens. C'est pas mal de se connecter au monde et autres, mais il ne faut jamais oublier d'où on vient. C'est très important et on est en train justement d'aller dans tous les sens en oubliant qui nous sommes en réalité. Et donc, moi je pense que les mentalités commencent par là. Ça commence par là. Quand tu es conscient que voilà, ton grand-père, par exemple, c'était un homme intègre, machin, truc et tout, la vérité c'est que ça te conditionne. Ça te permet de ne pas aller piocher dans les caisses pour pouvoir t'acheter des belles voitures et autres, parce que cet argent, ça va servir à X, ça va servir à Y, ça va. Voyez un peu? Oui, absolument. Donc, il faut retravailler les mentalités. Et ces mentalités viennent de l'éducation. Et l'éducation vient d'où on vient. Un retour aux sources, notre culture. Exact. Véritablement. Exact. Et quand on t'écoute, Max, on sent que tu es vraiment ancré sur tes propres convictions, tes valeurs, sur la passion, sur des sources qui sont claires, qui sont très claires. Et je pense que c'est certainement le produit, le résultat des résultats de ce que tu réussis à produire véritablement aujourd'hui. S'il y a une dernière chose qu'on pourrait laisser, Max, à la jeunesse, leur dire, ce serait quoi? Il faut croire en soi. Il faut croire en soi et vraiment, il ne faut pas le lâcher. Il faut pas le lâcher. Rentrez voir vos grandes-mères pour que vos grandes-mères vous parlent en fait de leur histoire. Absolument. Rentrez. Si pour ceux qui ont la chance d'avoir leur grand-mère, pour ceux qui ont la chance d'avoir des amis qui ont leur grand-mère, pour ceux qui ont la chance de retourner dans leur village, aller rencontrer les chefs, aller rencontrer des notables, discuter avec eux. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Max, merci d'être venu. Merci aussi. C'est passé tellement vite. En 26 minutes, beaucoup de clés. Retour aux sources, ancré sur ses valeurs, être un passionné et surtout un ardu de travail, avoir de la patience. Tels sont les mots forts qu'on retient aujourd'hui de ce passage de Max Bakop, l'un des meilleurs photographes au Cameroun et surtout artiste visuel. Aujourd'hui, il nous a parlé avec des mots très forts. Les amis, merci infiniment de nous avoir suivis et rendez-vous dans un prochain numéro.